Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter ma story time parce que souvent j'en vois beaucoup sur Facebook. Qu'est-ce que je raconte? YouTube. Donc voilà, et ça me plaît beaucoup, donc je vais vous raconter la mienne. Donc voilà, et au passage j'aurai quelque chose à vous raconter, donc ça je pense que je vous le dirai à la fin. C'est pas nécessaire mais ça prend quelques secondes et vraiment je suis trop heureuse. Vous allez savoir pourquoi à la fin. Donc c'était quand j'étais jeune, j'avais genre 6 ans. Ma mère repassait le linge, comme toutes les mères. Moi, bien sûr, quand je m'ennuyais, du coup, j'étais partie à la bibliothèque chercher un livre, toutes les bibliothèques de chez moi. Hein. Donc voilà, j'ai cherché un livre. Là, vous voyez, il y a le canapé. Là, il y a genre le canapé ici. Là, il y a la table à repasser. Et donc voilà, donc il y avait vraiment genre ça d'espace. Enfin, je vous le dirais comme ça, mais bon. Enfin, vous voyez, il y avait peu d'espace. Donc bien sûr, moi, vu que je suis toujours pas grosse, donc voilà, je suis toujours très fine. J'ai vu passer en perfusion, mais bon. Ça fait rire, je sais pas pourquoi. Non, c'est parce que je suis trop contente. Donc voilà. Donc bien sûr, je pensais pouvoir passer. J'ai réussi à passer, bien sûr, sans me faire un accident. Parce qu'en fait, non, voilà, j'ai mal su. Donc voilà, donc j'ai passé, donc bien sûr, pour m'aider à passer, à glisser, j'ai posé ma main sur la table à repasser. Et je n'aurais jamais dû faire ce geste. Ça veut dire que ma mère n'a pas tenu compte de ma main. Enfin, elle n'a pas tenu compte. Non, elle n'a pas vu ma main parce que c'est le fait par volonté de vouloir, par la volonté de vouloir le faire. Il y aurait un problème. Non, mais je pense pas parce que déjà ma mère, elle ne supporte pas le sang. Pas du tout. C'est ouf. Donc voilà. Ouais, donc du coup, ma mère, vu qu'elle était sur le point de s'évanouir à cause du sang, parce qu'il y avait beaucoup de sang, voilà. Donc je me suis coupée. C'est dur de la main gauche. Oh, je sais pas quoi cher. Merde, j'allais faire le fake. Donc là, j'ai enlevé mon vernis. Enfin, vous voyez quoi, il est gros, il est pas pareil. Regardez, là, c'est l'opéré. Et là, ça va être normal. Voilà, donc je pense que vous voyez la différence. Donc voilà, donc mon père, vu qu'il a une voiture sans permis, donc pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez, mais on sait jamais. C'est une petite voiture de place qui a un moteur qui fait vous. Enfin, vous voyez, ça fait du bruit, ça vibre. Voilà, parce qu'il est un peu handicapé, quoi. Mais pas handicapé, malade mental, mais il a des problèmes, quoi, d'œil et tout. Donc voilà, donc il a une voiture sans permis, vu que ça va pas très vite. Pas très vite, donc ça va pas vite. Donc il a appelé un collègue à lui qui m'a emmené du coup à Clocheville. Je suis passée en prioritaire. Non, non mais c'était vraiment une urgence quoi. Parce que mon doigt, genre, il tenait sur un fil. Et genre, il aurait pu tomber quoi. Mais il est pas tombé. Donc c'est bizarre à dire, mais ma mère m'a repassé mon doigt. Donc voilà. Donc il m'a emmené à Clocheville. Voilà, on a fait l'opération. Mais avant de faire l'opération, en fait, ils m'ont donné un gâteau. Sauf que je suis très difficile à gâteau en fait. Du coup, les gâteaux, bah, je voulais pas. C'était dégueulasse. Parce que c'est malin. Donc voilà, le gâteau c'était dégueu. Comme les petits beurres là. Les petits beurres nature. Ouh, c'est dégueulasse. Donc j'aime pas du tout. Donc du coup, voilà, j'en ai pas mangé. Donc après, on m'a donné un masque, genre vous savez, pour aider à respirer. J'avais plusieurs parfums, genre ça sentait trop bon. J'avais la fraise, la cerise, l'abricot, la pêche. Enfin, je me souviens des goûts, mais en tout cas, je sais, bah voilà, vous voyez les goûts, comme les goûts de sucette, ou voilà, plusieurs goûts. Donc, parce que j'ai choisi fraise. Et donc, ce masque, il a été vraiment utile. Alors, il a été trop bien. Et donc, voilà. Et après, en récompense, du coup, ils m'ont donné. Et donc, ça fait des années que maintenant, bah, il est plus là. Genre, il a jauni. Et je sais même pas qu'est-ce qu'il en est devenu.
On l'a jeté sans que je sache. Super. Donc voilà. Donc je me rappelle, j'utilisais toujours même si j'avais plus rien parce que ça sentait vraiment trop bon. Donc l'odeur a bien carté, waouh, ça, l'odeur elle est vraiment partie au bout de quelques mois. Donc voilà. Donc pour l'opération, en fait, la dame qui m'a opérée, elle était vraiment, si je me rappelle bien, hein, si je ne confonds pas avec une autre dame, donc je crois que c'est elle qui m'a opérée, elle était vraiment, vraiment, vraiment très sévère. Donc en fait, voilà, donc vous voyez, j'étais pas endormie avec mon doigt qui était endormi. Donc j'avais mon doigt, donc là c'est l'autre. Donc j'avais mon doigt, il y avait l'aiguille, oh mince, il y avait l'aiguille juste devant. Je voyais tout. J'avais peur. Je bougeais. Je voulais pas me calmer. Mais la dame, elle, genre, elle m'engueulait parce que je bougeais. Mais comment elle voulait que j'aie pas peur? À 6 ans, t'as l'âge de comprendre que t'es à l'hôpital et tout. Comment ne pas avoir peur? Enfin, je sais pas, moi je suis peureuse de nature. Donc, ouais. Donc voilà, voilà. Donc elle m'a opérée. Sauf que, bah, vu que j'ai eu peur, j'ai bougé. J'ai bougé. Donc voilà pourquoi mon doigt. Non, je comprends. Voilà pourquoi mon doigt est différent de celui-là. Parce que j'ai bougé et du coup ça a raté l'opération. Donc heureusement que la dame a vraiment été là et a su... comment on dit? Et a su bien... ma gorge. Et a su bien arranger ça. Parce que je pense que sans... Si elle aurait été pas... Enfin, si elle aurait pas arrangé, je pense que j'aurais eu le doigt amputé. Donc moi ça me dégoûterait. Mon corps, ma main me dégoûterait quoi. Enfin, amputé chez les gens, ok. Pour ceux qui sont amputés ou tout, là, je vous respecte sincèrement. Mais par contre, si ça serait sur... Ah, putain. Si ça serait sur moi, par contre, je pense que... Là, ça... Wow. Donc voilà, donc elle a quand même arrangé. Donc sur ça, même si elle était vraiment sévère, je la remercie. Et maintenant, je sais que fallait que je l'écoute. Donc voilà, mais bon, après tout ça s'est rangé, on m'a fait un gros bondage. Ah oui, oui, il était vraiment gros, moins tout ça d'épaisseur. Mais c'est quand même énorme. Donc voilà, et pour m'amuser, une infirmière très gentille, vraiment très gentille, elle m'a dessiné un petit chat dessus. Il était super bien fait. Donc voilà, j'avais même pris une photo. Je me rappelle encore de la photo, mais je l'ai perdue, je crois. Donc voilà, mais elle était super sympa et tout. Donc les hôpitaux, je les remercie vraiment. Et donc tout ça, même si vous êtes jeune et tout, genre vous n'avez pas encore 9-10 ans, ne vous approchez pas, ça d'abord repasser. Et ne mettez pas vos mains sur les tables ou qu'il y a des trucs dangereux quoi. Après moi, le faire repasser, je tenais pas compte, je croyais que ma mère, en fait je croyais que ma mère elle allait que de cette partie là, pas là. Du coup bah je me suis dit quoi, bah ma mère, voilà quoi, elle va voir maman en plus. Mais en fait non, elle a pas vu, puis après hop voilà. Donc voilà, cette story time est terminée. Et donc maintenant je vais vous dire ce que j'avais à vous dire. En fait, vous voyez, je fais de la gym depuis au moins 4 ans, 4-5 ans. Depuis 4-5 ans au moins. Et donc, je dis, j'ai fait ma compétition. Je suis arrivée première. C'est trop bien. Donc, en fait, là, j'étais encore... j'étais encore en... Putain... Pas en compétition en fait, mais voilà. Donc là, il y a les éveils, donc les baby gym. Les éveils, il y a moi. Et là, il y a les compétitions. Donc voilà, donc ça, vous voyez. Donc là, ils ont fait une faute à mon nom. Donc voilà, vous voyez, là, c'était sur 24 points et j'avais eu 17 en dessous. Donc ça, c'était l'année dernière. Voilà, donc là, j'étais gymnaste or. Et là, je suis toujours pareil. Voilà, maintenant...